Les églises. Je parlais ce matin, ce qui arrive le plus aux églises aujourd'hui, c'est le manque d'unité. Et je suis attristé de voir dans les églises où je passe des divisions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de... Béni soit Dieu de ce que je suis vieux maintenant et de ce que je suis de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et que Dieu m'a libéré de cela. Mais je vois toutes ces choses et c'est vrai que ça m'attriste et je dis, Seigneur, comment ton œuvre peut avancer? Comment des âmes peuvent être sauvées si le corps en lui-même est déjà divisé? Et je crois que c'est attristant et voilà, je vous les ai laissés simplement ces mots entre vous, restez unis les frères. Les sœurs, restez unis. Amen. Que rien ne vienne vous diviser, que rien ne vienne vous séparer. Quand Paul a vu les frères, il reprit courage. Amen. On a besoin de mes frères. Moi, j'ai besoin de tous mes frères et sœurs. Amen. J'ai besoin de vous. Vous avez de moi besoin cet après-midi pour quelques minutes. Mais moi, j'ai besoin de vous. Amen. On a besoin les uns des autres. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut rester et chercher l'unité. Et je le prêche même dans les églises sédentaires où je passe. Vous savez, j'en vois des vertes et des pas mûres. Et je peux dire aussi rechercher l'unité plus que toute chose. On est dans un temps où vraiment on voit des choses... voilà, c'est plus des églises, c'est des lieux de spectacle. C'est... voilà, il y a de la musique. On éteint la lumière, il n'y a que le projecteur sur le pasteur. C'est pas, je sais pas moi, c'est plus mon époque, quoi. Voilà. Mais béni soit Dieu, amen, de ce qu'il va. Et voilà, le sujet qui allait vous fâcher, c'est le mensonge. Et j'ai à cœur de vous parler de mensonge. Parce que normalement, un chrétien, ça ne ment pas. Amen. 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 Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va lire des textes. Et, les frères, si vous avez des Bibles, vous allez m'aider parce que je ne vais pas tout lire. Et je vais vous solliciter pour lire un verset ou deux. On va lire dans Apocalypse déjà, verset 21 et verset 27-28. Apocalypse. Je ne vous dis pas des bêtises. 21. « 27, pardon. Hein? Voilà. Il parle de la... Allez, verset 22. « Puis je ne vis point dans le temple de la ville, de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il entrera chez elles, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il rentrera, amen, que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Verset 22 et verset 15. Voilà ce qu'il nous est dit, on va le prendre un peu avant. Verset 14. Heureux ceux qui observent. Amen. Heureux ceux qui observent ces commandements, ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, dehors les chiens, les méchants, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. D'accord? On s'arrête là. Nous savons une chose que la nature même du mensonge vient du diable. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. C'est lui qui l'a engendré, celui qui a engendré le mensonge. Et nous savons que, vous savez de quelle manière il est venu dans le jardin d'Éden pour parler à Adam et Ève et pour lui dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Il a commandé par un mensonge et vous connaissez la suite, il y a eu la chute et il y a eu toutes ces choses. Qu'est-ce qui nous pousse à mentir? On est dans un monde où tout le monde ment, où c'est normal de mentir.
On est dans un monde qui vit comme ça. Le monde est plein de mensonges. À la radio, à la télé, on vous dit plein de mensonges. On s'est réalisé avec le temps que les gens mentent. Ils mentent sans vergogne, comme on dit. Ils mentent sans honte. Aujourd'hui, c'est normal de mentir. Quand vous parlez à un couple, je parle des fois des couples inconvertis, c'est normal que le mari mente à sa femme. C'est normal que la femme mente à son mari. C'est normal, c'est pas mal. Et chers amis, on est dans un monde comme cela. Et de plus en plus, on est étonné de voir que le mensonge prend de plus en plus de proportions. Et je crois que vraiment, cela fait partie du royaume du diable. Il invite et il change la mentalité de l'humain pour que l'humain vive et accepte et aime le mensonge. Ce que la pire des choses, ce que nous venons de lire, personne ne rentrera dans la ville sainte s'il aime et pratique le mensonge. Et je pense que nous sommes dans un monde où c'est facile de mentir. Billy Graham disait quand il prêchait, tout ce qui n'est pas la vérité pure est un mensonge. Frères et sœurs, est-ce que vous ne mentez pas? Amen. Waouh. On est au temps de la grâce. Les apôtres sont là. Et c'est le premier réveil. Les gens viennent apporter tout ce qu'ils ont. Ils vendent leur propriété. Ils viennent apporter au pied des apôtres. On est au temps de la grâce. Écoutez bien. On est au temps de la grâce. Plus au temps de la loi. Au temps de la grâce. Et là, un couple, Ananias et Saphiras, sont tous les deux. Ils veulent faire comme les autres. Ils veulent faire pareil que les autres. Alors ils se disent tous les deux, ils se concertent tous les deux, et disent voilà ce qu'on va faire. On va vendre notre champ, on va en garder une partie, et on va le porter au pied des apôtres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont consenti ensemble, et elle se trouve devant Pierre. Et le gars arrive devant Pierre, et Pierre, averti par le Saint-Esprit, lui dit est-ce que c'est là tout le prix du champ? Mais il est fou, quoi. Il est fou, Ananias, il est fou, quoi. Oui, c'est là. Tout le prix du champ. Parce que tu as menti au Saint-Esprit, tu vas tomber mort. On est sous le temps de la grâce, bien aimé. Il ne faut pas l'oublier. Sa femme arrive après. Moi, je m'imagine sa femme. Elle rentre toute belle et tout, tu sais, là. Avec ses talons et tout, elle arrive et tout. Mais déjà, le diable a envahi son cœur. Et là, Pierre lui dit, est-ce que c'est réellement vrai que tu as vendu ça? Est-ce que c'est le prix du champ? Oui. C'est terrible, bien-aimé. Comment c'est possible? Et aujourd'hui, chers amis, vous avez des couples qui se permettent de mentir au pasteur. Il y a des couples qui se permettent de voir ensemble et de dire des choses qui sont fausses. On va le voir. Pourquoi? On va aller plus loin cet après-midi. Vous n'êtes pas pressés? Ça va déménager. Vous n'êtes pas pressés? On va dire les choses telles qu'on doit les entendre. Non pas pour essayer de nous tranquilliser, de nous passer de la pommade, mais parce que Dieu veut une église sainte, pure, sans péché, sans mensonge. Et le mensonge, c'est le livre des Proverbes, au chapitre 6, ce que Dieu est. Et vous pourrez lire ce que Dieu est. Et ce qu'il est le plus, les deux choses qu'il est le plus, c'est le mensonge et les disputes entre frères. Amen. Et Dieu est cela. Et c'est important de savoir ce que Dieu est. Parce que si Dieu est quelque chose, moi je veux le haïr aussi. Et le mensonge fait partie, chers amis, de tout être humain, chers amis. Et n'importe qui. Et vous allez voir, on va aller plus profondément. Et vous allez voir combien on peut malheureusement tomber dans le mensonge. On va plus loin. Béni soit Dieu. Si tu me mets du vent, c'est bien aussi de temps en temps. Amen. Gloire à Dieu. Regardez bien. Nous savons que dans Jean 8, 44, il nous est dit que Jésus parle que le diable est le père du mensonge. Amen. Hein? Et qu'il est menteur dès le commencement. Pourquoi on ment?
quelle raison on ment? Marquez-vous-le si vous avez des stylos et marquez-vous-le. La première chose pourquoi on ment, c'est pour impressionner. Amen. Pour impressionner. L'homme ment pour impressionner, pour se faire valoir. L'homme ment pour cela. C'est la première chose. La deuxième chose, l'homme ment en disant qu'en vérité, il y a certaines connaissances qu'il a. Vous savez, par exemple, si moi je vous dis Wilson, oui, je le connais. C'est un copain, c'est un ami, mais c'est pas vrai. C'est pas un ami à moi. C'est un copain, je le connais, mais c'est pas un ami. Vous voyez que des fois on arrive par des jeux de mots, sans s'en rendre compte, à rentrer dans un mensonge. On ment aussi pour se venger. Quelqu'un qui veut se venger, il est capable de dire n'importe quoi. Hein? C'est facile, on me fait du mal. Mais ma réaction, pour me venger, ça veut dire, oui, mais lui, il m'a fait quelque chose. Et je vais mentir. Et de plus en plus, on ne réalise pas, mais le mensonge rend. On ment dans la colère. Quand on est en colère et qu'on veut détruire, on est capable de mentir. On va plus loin. Quand